Hey, donc on n'est plus le matin, mais on est plutôt maintenant le soir du jour où j'ai fait cette vidéo. Et je voulais juste expliquer les 3 premiers clips. Le premier clip, c'est moi qui me réveille, mais c'est une reconstitution parce que quand je me suis réveillée, la fille de ma chambre dormait encore. Donc du coup, pour pas la réveiller, je suis juste sortie sans faire de bruit et dans le noir. Donc reconstitution du deuxième clip. Et troisième clip, c'est moi qui travaille dans la cuisine en attendant qu'elle se réveille pour que j'aille me préparer et déjeuner. Donc si vous aimez bien ce style de vidéo, donc les routines, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo pour en voir d'autres pareilles. Et let's go pour la vidéo. Hey, donc aujourd'hui ça y est, je me suis habillée, je suis enfin rentrée dans ma chambre parce que la fille de ma chambre a terminé de genre se préparer, se réveiller, tout ça, et vient de partir en cours. J'ai transféré mes affaires pour travailler ici et c'est ici que je vais travailler ce matin avant d'aller en cours à 14 h. J'ai 2 heures de technique de laboratoire. Et après j'ai travaillé à l'université jusqu'à 20 h. Mais avant ça, au début je voulais me laver les cheveux, mais finalement je les laverai demain soir parce que je termine les cours à 18 h. Je resterai à travailler jusqu'à l'université jusqu'à 20 h. Et après je serai tellement fatiguée que je pourrai plus rien faire. Du coup je me laverai les cheveux demain soir. En attendant j'ai fait une demi-queue. Et je me suis pas encore maquillée, je me maquillerai plus tard avant d'aller faire à manger vers 13 h. Et avant d'aller en cours, je préfère rester sans maquillage tant que je suis à l'intérieur. Et voilà. Ce matin, j'ai déjà fait, il me semble, environ 14 pages sur les 34 pages que je dois faire aujourd'hui. Considérant que ce soir j'ai travaillé un petit peu à l'université, mais pas autant que si je travaillais ici, et que je pouvais répéter à voix haute. Donc du coup, il faut bien que je me dépêche, enfin pas que je me dépêche, mais que je sois bien efficace ce matin. J'ai pas pu filmer mon petit déjeuner, mais si j'y arrive, j'essaierai de le filmer demain matin. Je mange toujours du porridge. Et voilà, rien de spécial. Maintenant, je vais d'abord ranger les affaires qui sont étendues et après, je vais retourner travailler. Du coup, ça y est, j'ai terminé de ranger un petit peu ma chambre et mettre tout bien. Donc, j'ai tout enlevé qu'il y avait sur le radiateur qui avait étendre. Il reste que mon torchon que quand j'irai manger, je l'apporterai dans la cuisine et je l'échangerai avec celui que j'ai en ce moment. Et voilà. Et je vais pouvoir recommencer à travailler maintenant. J'en suis à la leçon 11 de métabolisme, c'est sur la biochimie du sang et du plasma. Donc c'est entre guillemets toutes les différentes électrolytes et tout ça, dans les différentes cellules. Par exemple, quand on fait une perfusion, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut respecter pour pas exploser les cellules du patient, pour pas ça fait toute l'eau des cellules du patient. Après il y a une partie sur les différentes protéines à l'intérieur. Sur l'albumine, sur les immunoglobulines, sur le transport des ions métalliques, une partie sur les chromoprotéines, sur la myoglobine, sur l'hémoglobine qui est assez compliqué parce que ça rentre dans tout vraiment la biochimie avec la configuration électronique du fer, les effets d'oxydation du fer, une structure octaédrique, paramagnétique et diamagnétique, les différentes orbitales. Là, tout ça c'est compliqué cette partie-là sur l'hémoglobine. Après on a une partie sur les mines, ça je sais pas encore ce que c'est. Après la partie sur les mines, on aura une partie sur le contrôle hétéroallostérique des protéines chimiques coopératives à l'intérieur du sang. Les régulateurs du lien entre l'hémoglobine et l'oxygène. C'est important parce que si vous voulez par exemple qu'un patient y récupère plus d'oxygène dans ses globules rouges à travers certains médicaments, alors que si au contraire vous voulez qu'il relâche plus le sang, l'oxygène dans les organes par exemple, c'est possible que ces globules rouges ils captent le sang, l'oxygène, ils l'apportent dans le circuit, après qu'ils le relâchent par le tissu, et donc du coup ça fait un problème parce que même s'il a beaucoup d'oxygène, le patient, il ne va pas le relâcher aux tissus qui en ont besoin. Du coup ça ira vers la nécrose, donc la mort du tissu. Après il y a la courbe de lien de l'oxygène selon la pression partielle d'oxygène et le pourcentage de saturation de l'hémoglobine et de la myoglobine. On voit la différence. Il y a l'effet Bohr. Je crois que l'effet Bohr, c'est, si je me souviens bien de biochimie de la première année, c'est le lien entre l'hémoglobine, l'amylocarbonique, donc l'acidité du sang, et le lien avec l'oxygène. Et
Après, voilà. Et le chapitre suivant, ce sera sur le fer et le métabolisme du groupe M. Il est maintenant 10h30 et j'étais en train de travailler à la partie sur le sang encore. Je suis pas encore passée au chapitre suivant et je compte avoir faim, donc du coup je vais aller manger un yaourt et un biscuit qu'une fille m'a donné ce matin. Et voilà, je me suis arrêtée juste avant la partie sur les différentes immunoglobulines. Pour l'instant la partie que j'ai faite c'était jusqu'à l'albumine, c'était assez simple. Donc du coup j'espère que le reste ce sera pareil. Et voilà, enfin je sais que la fin, genre la partie sur l'hémoglobine, elle est compliquée. Là j'ai fait la partie sur l'albumine. La partie sur les immunoglobulines est assez simple parce que j'ai fait immunologie et pathologie en septembre, donc du coup je m'en souviens bien. Et voilà, je vais aller manger mon 10h, 11h parce qu'il est quasiment 11h en réalité. Et voilà. Donc ça y est, je suis allée chercher mon 10h, je me suis pris un café. Donc du coup voilà, c'est un café soluble avec comme je disais le biscuit que la fille m'a donné. C'est comme ça, un bailleul qui est en forme de, comment ça s'appelle, de cœur. Et c'est à moi, c'est des yaourts Fage, genre ce que j'aime bien manger à 10h. C'est juste des gros yaourts à la grecque comme ça, de la marque Fage. On ne peut pas boire parce que ça fait pas du tout un focus dessus. Mais c'est ce que je vais avoir pour 10h, 11h. Ah si, aussi ce que j'ai fait dans la cuisine, c'est que j'ai sorti du congélateur du poulet pour midi, parce que comme je suis seule et que j'achète le poulet genre dans un format familial, ça coûte moins cher. Généralement j'en garde une tranche pour manger le jour où je l'ai acheté et après je le congèle dans les sacs congélation et je le sors quelques heures avant de l'utiliser. Ça m'évite ou d'acheter des petites confections qui coûtent plus cher ou alors de gaspiller, parce que si j'achète la grosse confection, je peux le manger le jour même, le lendemain quand c'est ouvert et après je dois le jeter. Donc du coup c'est ce que je fais, je l'achète dans une grande confection, je le mets dans des petits sachets et après je le congèle. Hey, il est maintenant 13h moins 5 il me semble, et je vais faire à manger pour être à l'heure, avoir le temps de me maquiller avant d'aller en cours. Ce que je vais manger à midi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du poulet que j'ai décongelé et que maintenant je vais aller cuire. Avec ça, je vais manger du riz basmati que je vais cuire un peu à la vapeur, pas bouilli, mais en gros je mets un volume de riz, 2 volumes d'eau par rapport au volume de riz que j'ai mis, genre volume pas le poids, avec un bouillon cube et je couvre et je laisse cuire comme ça. Et avec le poulet, je vais le cuire dans du paprika fumé que ma mère que j'ai acheté avec ma mère à Tiger, donc en France, mais je l'avais oublié à la maison, donc du coup elle me l'a envoyé par la poste. Donc du coup je suis contente, depuis que je l'ai reçu, j'arrête pas de l'utiliser tous les jours. Et j'entends du bruit dans la cuisine, donc je pense que je pourrais pas filmer dans la cuisine, parce qu'on va sûrement être 3000 à être pressé et écrasé pour aller en cours à l'heure. Donc je vais quand même essayer de filmer. Et voilà. Donc ça c'est le riz basmati que je vais mettre dans la casserole avec double volume en eau, avec la moitié de ce bouillon cube, parce que si j'en mets trop après c'est trop salé. Et la paprika dont je parlais c'est celle-là, et donc du coup je vais juste cuire le poulet à l'intérieur. Et avec ça je vais rajouter des haricots verts pour ajouter des fibres et des légumes parce que c'est bon pour la santé. Voilà. Et maintenant, comme une grande majorité du temps, je suis en retard. Il faut encore que je me maquille et je suis pas du tout maquillée. Et je suis en train de boire mon café en contemporanément. Il faut aussi que je fasse mon sac et que j'y aille. Et il est moins 5, j'ai cours en 5 minutes. Donc du coup voilà, je vais aller 2 heures en cours, puis je vais rester de 2h, de 14h, après de 16h à 20h je vais rester à l'université et après je vais revenir ici. Bye.
Et donc maintenant il est finalement enfin il est genre quelque chose comme 17h et quelques. Finalement je suis pas restée à l'université jusqu'à 20h parce que à 16h la prof elle m'a, enfin un peu avant 16h la prof elle m'a mis marre de faire cours parce qu'on n'est pas beaucoup. Aujourd'hui on a fait toute la technique pour faire un prélèvement sanguin, donc rassurer le patient, toutes les 10 choses qu'il fallait avoir sur sa table. Par quoi commencer, vérifier bien les dates de péremption, vérifier que le nom du patient, enfin genre demander avec des questions ouvertes le nom, l'âge, la date de naissance, le lieu de naissance du patient, s'il est inconscient, bien regarder genre son numéro d'identification, parce que si on se trompe, ben, ça peut être grave. Le rassurer, donc comment faire pour le rassurer. Après, qu'est-ce qui se passait si par exemple l'aiguille elle traversait entièrement la veine. Si elle traverse entièrement la veine, il faut genre ressortir l'aiguille et tout recommencer à zéro avec un nouveau matériel. Si par contre elle rentre un petit peu dans la veine et donc du coup il va se former un hématome sur le patient, il faut leur enlever l'aiguille et recommencer avec un autre truc à zéro. Si on a bougé la veine ou si on est passé à côté, on peut recommencer avec le même matériel, enfin bref. Tout ça en détail. Et du coup on a fait ça, à quel moment il faut mettre le brassard, à quel moment il faut l'enlever. Et voilà, on a fait tout ça et ça a duré environ 1h40 et tout ça. Et après la prof elle a dit bon ben on va s'arrêter là, ça va pas, enfin on peut rien commencer en 20 minutes. Du coup je travaillais pendant 1 heure à l'université et après il y avait trop de bruit dans la salle d'études. Du coup je suis revenue ici, j'ai fait un goûter que je vais coter juste avant. Et maintenant je vais commencer à travailler dans la chambre. La fille de ma chambre elle va partir à la salle de sport. Et donc du coup je vais pouvoir profiter pour travailler dans la chambre. Et voilà.